La Russie sort désormais de tout son silence et de toutes ses réserves et envoie un message fort à M. Donald Trump et son administration qui compte régler cette histoire conflictuelle russo-ukrainienne. Alors, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, il s'agit de M. Sergei Lavrov, le ministre des Affaires étrangères de la Fédération de Russie, qui était avec son homologue kyrgyzste, donc du Kyrgyzstan. Alors, c'est ainsi que M. Sergei Lavrov a procédé aux déclarations fortes. Et on se dit que c'est un message qu'il envoyait comme ça à M. Donald Trump. Parce que pour mettre terme en fait à ce conflit russo-ukrainien, il faut procéder à une mesure que personne d'entre eux, aucune partie ne va pouvoir violer. Parce que les Européens et Otaniens ont pris une décision de transfert des troupes européennes sur le sol ukrainien. Et quelque chose qui n'arrange pas la Fédération de Russie. Alors, M. Sergei Lavrov vient de dire haut et fort ce que l'Amérique doit faire avec ses alliés. Alors, de quoi s'agit-il, chers dames, chers messieurs? Nous allons décortiquer. C'est un message très puissant que la Russie vient de passer à M. Donald Trump. Mais avant de continuer, avant de poursuivre notre mission, je vous prie encore une fois de plus, vous savez, la répétition est pédagogique. Voilà, veuillez vous acquitter à vos droits de contribution à la réalisation de nos vidéoconférences en mettant suffisamment de j'aime et surtout, partagez cette vidéo au maximum partout à travers le monde et écoutez attentivement la vidéo en question. Écoutez la vidéo. Je vous en prie. N'hésitez non plus, s'il vous plaît, de vous abonner et d'activer la cloche de notification et aussi de mettre suffisamment d'avis en commentaire. Même si vous n'avez rien à écrire, vous pouvez faire des cœurs en commentaire ou écrire « Salut, état d'urgence » ou « Vive la paix dans le monde ». Alors, selon la Fédération de Russie, selon Moscou, ils disent que pour régler le conflit en Ukraine, il faut des accords contraignants impossibles à violer. Quels sont ces accords contraignants et impossibles à violer? Alors, nous allons entrer plus bas dans les profondeurs avant les décorticages. Mesdames et messieurs, ces accords doivent prévoir un mécanisme d'impossibilité de les violer, a précisé le ministre russe des Affaires étrangères à l'issue de sa rencontre mercredi avec son homologue kyrgyzste à Moscou, donc du Kyrgyzstan. Vous comprenez? Alors, pourquoi il dit des accords impossibles à violer? Vous savez, lorsque nous voyons la situation libanaise israélienne, nous avons vu du côté de ces zones frontalières, il y a des soldats de paix, plus précisément des casques bleus de l'ONU, mais qui sont contrairement à ce que les Européens et Ukrainiens veulent envoyer sur le sol en Ukraine pour un cessez-le-feu. J'espère que nous sommes clairs. Donc, il faut des accords contraignants, des accords que personne, en fait, ne peut violer. Mais par rapport à ce que les Otaniens et Ukrainiens sont en train de fabriquer, qui est complètement opposé à ce que les Russes pensent. Alors, on va aller encore plus bas dans les profondeurs, mesdames et messieurs. Il dit, je cite, « Nous avons souligné notre engagement continu à atteindre les objectifs de l'opération militaire spéciale et à résoudre cette crise en éliminant les causes profondes », a-t-il informé lors d'une conférence de presse. Pourquoi il le dit? Mesdames et messieurs, c'est un message très fort. Je vous dis encore, c'est un message très fort qu'il vient de passer là. Nous avons souligné notre engagement continu à atteindre les objectifs de l'opération militaire spéciale. On va d'abord s'arrêter là. Donc, pour les Russes, qu'il y ait négociation de paix ou pas, qu'il y ait un cessez-le-feu ou pas, ils vont continuer en fait leur opération spéciale militaire et rien ne va les empêcher. Vous comprenez? Rien ne va arrêter les Russes sur leur avancée. C'est pourquoi il dit, nous avons souligné notre engagement continu. Ils ont souligné leur engagement continu aux Otaniens, aux Ukrainiens, à l'Europe, aux Américains, à qui veulent entendre. Pour les Russes, c'est la première des choses. C'est une chose prioritaire pour eux. Vous comprenez? Donc, pour eux, c'est continuer à atteindre les objectifs de l'opération militaire spéciale et à résoudre cette crise en éliminant les causes profondes. Bon, qui sont les causes profondes? Qu'est-ce qui est la cause profonde de ce conflit russo-ukrainien? M. Sergei Lavrov vient de parler fort. Il a parlé. Alors, qu'est-ce qui est la cause profonde dans ce conflit russo-ukrainien? Mais évidemment, la cause profonde, c'est ceux-là qui sont venus pour faire face à la Fédération de Russie, pour nuire à la Fédération de Russie.
ceux-là qui ont envoyé ce qui s'est passé sur ces zones frontalières pour nuire à la Russie. Alors, les Russes, ils veulent éliminer et ils sont en train d'éliminer cette cause profonde qui a été causée par qui? Par les Occidentaux, Européens et Américains. Vous comprenez? Donc, pour les Russes, ils vont éliminer en fait ces causes profondes. Je ne sais pas si nous sommes clairs. Parce que ce sont eux qui sont la cause profonde. Alors, les Russes ont le droit, le devoir, l'obligation d'éliminer en fait ces causes profondes. Si il n'y avait pas ces causes profondes, la Russie ne devait pas lancer cette opération spéciale militaire en Ukraine. Mais comme il y a eu des causes profondes, alors c'est pourquoi les Russes veulent anéantir ces causes profondes et pour mettre une situation à ce qui était une menace pour eux. Vous comprenez? Alors, mesdames et messieurs, a-t-il informé lors d'une conférence de presse? En Europe et aux États-Unis d'Amérique, on commence de plus en plus à comprendre que sans cela, il sera impossible de mettre fin au conflit selon le chef de la diplomatie russe. Il commence à comprendre quoi? Sans les casques bleus de l'ONU, vous comprenez? Sans les casques bleus de l'ONU, il serait complètement impossible de mettre terme à ce conflit. Pourquoi je le dis? Parce que les casques bleus de l'ONU, en fait, sont composés de tous les corps du monde. Camerounais, Soudanais, Russes, Ukrainiens, Allemands, Maliens, Burkinabés, Ivoiriens, tout est mélangé en fait dans les casques bleus de l'ONU. Contrairement à ce que l'Ukraine et ses alliés de l'Europe veulent envoyer. Et cette passion se comprend. Contrairement à ce que eux, ils veulent envoyer sur le front en Ukraine pour pouvoir faire un cessez-le-feu qui sont leurs soldats de paix européens. Alors, les Russes ont compris que derrière ces soldats de paix européens se cache autre chose. C'est pourquoi ceux qui se rappellent de ma vidéo précédente que j'avais faite, je vous avais dit que si l'Ukraine, c'était par rapport à la demande ukrainienne de 200 soldats, 200 000 soldats européens. Vous vous rappelez? J'ai dit si les Européens transfèrent ces soldats de paix, automatiquement, il y aura amplification d'introduction de l'Ukraine dans l'OTAN et dans l'Union européenne. Alors, les Russes ont vu clair dedans. Les Russes ont compris le jeu. Vous comprenez? Ils ont compris le jeu des Européens. Alors, pour mettre terme à ce conflit et pour qu'ils puissent avoir un accord inviolable, il faut des casques bleus que tout le monde doit respecter. Là, en ce moment-là, s'ils osent essayer de violer, et évidemment, les Russes relanceront une confrontation contre l'Ukraine. C'est de ça qu'il s'agit. Parce qu'avec les casques bleus, il serait impossible pour qui que ce soit pour les Russes, que ce soit pour les Ukrainiens, de violer cet accord. Je ne sais pas si on se fait comprendre. Donc, Poutine va poser ces critères et qui doivent d'ailleurs être respectés et sans toutefois être violés par un quelconque parti. Vous comprenez? Aucune partie ne doit violer ces critères que la Russie va poser avec, bien sûr, l'Ukraine et les États-Unis d'Amérique. Mais ce ne sont pas les soldats. Ce ne sont pas les soldats européens, les soldats de paix européens qui doivent être là. Ce sont les soldats de l'OTAN. Je voulais dire de l'ONU plutôt, excusez. Ce sont les soldats de l'ONU qui doivent être là et qui vont s'engager à veiller à ce qu'aucune partie ne viole cet accord. Alors, dès qu'un côté, un bloc viole l'accord, automatiquement les soldats de l'OTAN et l'autre côté, l'autre partie, vont se retourner contre celui qui a violé l'accord. Alors, c'est pour dire que quoi? Aux Européens et aux États-Unis d'Amérique. Donc, pour les soldats de paix de l'Europe, là, la Russie n'est pas du tout d'accord. Et ils continuent de poursuivre leur opération spéciale militaire pour éliminer en fait la cause profonde de ce conflit russo-ukrainien. Alors, pour qu'ils ne doivent pas avoir cette cause profonde, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, ils doivent se retirer. Vous comprenez? Ce sont eux en fait la cause profonde. Et oui, c'est ce que les Russes veulent dire. Ce sont eux, les Otaniens et Européens, ce sont eux la cause profonde de ce conflit russo-ukrainien. Et pour les Russes, ils doivent nettoyer, retirer cette cause profonde. Je ne sais pas si on se comprend. Avant de trouver comment voir pour imposer maintenant
des conditions, un accord d'un cessez-le-feu inviolable. Alors, qui ne seraient pas des soldats russes, il n'y aura pas des soldats ukrainiens, il n'y aura non plus des soldats de paix de l'Europe, mais ça doit être des casques bleus des Nations Unies. Et tout le monde, toutes les parties doivent respecter ça. Voilà ce que M. Sergei Lavrov veut envoyer, ou bien voulait envoyer, ou il a envoyé comme message à Donald Trump et à tous les alliés du bloc européen, plus précisément aussi à Volodymyr Zelensky. Alors, c'est un jeu d'échecs et maths. La question qu'on se pose, est-ce que l'Ukraine et ses alliés de l'Europe vont accepter ça? Ah oui, parce qu'ils veulent un cessez-le-feu. Mais est-ce qu'ils vont accepter cette condition que la Russie vient de poser? C'est la grosse question qui est posée. Mesdames et messieurs, nous continuons de suivre cette actualité le plus près que possible. Nous ne manquerons pas de vous tenir informés de la suite de cette actualité très chaude et brûlante russo-ukrainienne. Partagez la vidéo partout à travers le monde, mettez suffisamment de j'aime et surtout, abonnez-vous à nos différents canaux YouTube et Facebook. N'hésitez non plus de mettre suffisamment de clics sur la cloche de notification pour ne plus rater nos prochaines vidéos d'actualité. Notre but, c'est d'informer le million de personnes. Mettez cette vidéo partout, dans tous les groupes où vous pouvez avoir des frères et confrères. Je vous reviens tout à l'heure pour une prochaine série d'actualités. Soyez encore salués une fois de plus. Ciao, ciao.